Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Washington DC, fin d'après-midi. Le ciel était lourd, chargé de nuages gris, et une bruine fine tombait sur les rues glissantes. Les sirènes lointaines des véhicules de police se mêlaient au brouhaha des passants pressés. Dans cette ville où le pouvoir et les secrets se mêlent à chaque coin de rue, une rencontre inattendue allait provoquer un choc que personne n'oublierait. Dans sa berline noire, Marcus Bennett, un homme dans la trentaine, au visage calme et aux yeux perçants, roulait silencieusement. Marcus n'était pas un citoyen ordinaire, il était agent spécial de la CIA, opérant sous couverture, habitué à rester invisible dans les situations les plus dangereuses. Pourtant, aujourd'hui, il n'avait rien de visible à cacher, sauf sa véritable identité, qui pouvait déclencher la panique ou la colère chez certains. À quelques mètres de là, sur la même avenue, le capitaine Richard Holloway, officier de police reconnu pour son zèle et sa rigidité, patrouillait. Grand, imposant, au regard sévère et au ton condescendant, Richard était aussi notoirement connu pour ses préjugés raciaux. Il voyait le monde en noir et blanc, littéralement, et sous-estimait systématiquement ceux qu'il jugeait différents. Lorsque Richard aperçut Marcus dans sa voiture, il interpréta son calme comme de l'arrogance et son silence comme de la suspicion. Il ne savait pas que l'homme qu'il s'apprêtait à arrêter était un agent du gouvernement capable de manipuler des situations mortelles avec un simple mot de code. Ce jour-là, sous la pluie fine et le ciel menaçant, un simple geste, un arrêt sur le bas-côté allait transformer l'arrogance de Richard en humiliation totale. Et ce qu'il allait découvrir allait bouleverser sa carrière, sa réputation, et sa perception de la justice. La pluie tombait doucement sur l'asphalte, et les pneus de la berline noire de Marcus Bennett glissaient légèrement sur les rues mouillées. Il avait remarqué les gyrophares derrière lui, mais resta calme, comme il l'avait toujours fait. « Allez, dégagez de la route » hurla Richard Holloway en sortant de sa voiture de patrouille, la mâchoire crispée. Marcus ralentit, garé sur le bas-côté. Il savait que son badge CIA n'était pas visible, et il n'avait pas l'intention de l'exposer avant d'être certain de la situation. Il éteignit le moteur et attendit, les mains sur le volant. « Sortez du véhicule » ordonna Richard, sa voix résonnant avec autorité et arrogance. Marcus obéit, mais sans précipitation. Chaque mouvement était précis, contrôlé. Il tendit calmement ses mains et répondit. « Capitaine Holloway, je suppose ? Que puis-je faire pour vous ?» Richard fronça les sourcils, irrité par ce ton poli et mesuré. « On m'a signalé un comportement suspect. Vous allez m'identifier immédiatement. » Marcus sortit son portefeuille et tendit ses papiers. Richard les prit, les examina rapidement, puis plissa les yeux. « Ça ne suffit pas, sortez vos affaires. Vos poches, vos sacs. Je dois m'assurer que vous n'êtes pas armé. » Marcus leva les mains, un léger sourire sur le visage, presque ironique. « Très bien, capitaine. » Alors que Richard fouillait Marcus avec un zèle excessif, un sentiment de supériorité et de racisme teintait chacun de ses gestes. Il pensait avoir affaire à un citoyen ordinaire, un simple homme noir, suspect, au mauvais endroit au mauvais moment. Les passants s'arrêtaient, curieux, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. Richard, satisfait de sa propre autorité, finit par demander. « Montrez-moi votre badge, maintenant. » Marcus tendit alors son portefeuille avec calme. Richard regarda, plissa les yeux, puis son visage changea lentement. Sur le badge, il pouvait lire en lettres dorées, CIA Central Intelligence Agency, et le nom Marcus Bennett. Richard cligna des yeux, incapable de comprendre. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Marcus, toujours calme, le fixa simplement, son regard exprimant à la fois maîtrise et amusement discret. Pour la première fois, Richard sentit l'arrogance quitter son corps, remplacée par une panique silencieuse et une humiliation profonde. Richard Holloway resta figé, le badge de Marcus toujours dans sa main. Ses yeux parcouraient lentement les lettres dorées, CIA Central Intelligence Agency. Il ne pouvait pas y croire. L'homme qu'il venait d'humilier et d'arrêter sans raison était un agent spécial de la CIA. « Vous êtes, quoi ?» balbutia Richard, la voix tremblante malgré lui. Marcus ne bougea pas. Sa voix était calme, mais glaciale. « Capitaine,
Je suis Marcus Bennett, agent spécial de la CIA. Vous venez de m'arrêter, sans aucune justification. Les passants, qui filmaient la scène depuis quelques mètres, sentirent le changement. Certains échangèrent des regards choqués, tandis que d'autres chuchotaient entre eux. Richard sentit ses mains devenir moites, son cœur battre à un rythme qu'il n'avait jamais connu. Pour la première fois, il n'était pas en contrôle. Vous ne pouvez pas, Richard bafouilla, essayant de rassembler une autorité qu'il avait perdue en quelques secondes. Marcus le fixa intensément, et chaque mot qu'il prononçait pesait lourd dans l'air froid de Washington. Capitaine Holloway, votre comportement était inacceptable. Vous m'avez humilié devant des témoins, vous avez abusé de votre autorité, et tout cela parce que vous m'avez jugé sur ma couleur de peau. Richard sentit une vague de honte l'envahir. Son arrogance s'effondrait sous le poids de la vérité. Il savait que sa carrière et sa réputation pourraient être ruinées par cette erreur. Mais Marcus ne voulait pas seulement humilier Richard, il voulait que justice soit faite. Que puis-je faire pour? Richard commença, mais Marcus l'interrompit. Vous allez m'accompagner jusqu'au poste de police, et je vais rapporter votre conduite à vos supérieurs. Ensuite, vous serez soumis à une enquête complète. Richard baissa les yeux. Tout son orgueil avait disparu. L'homme qu'il pensait être un citoyen ordinaire venait de le mettre à sa place avec une simple carte d'identité. Marcus, sans un geste brusque, retourna dans sa voiture. Richard le suivit, toujours sous le choc, réalisant qu'il venait de devenir un exemple vivant de l'humiliation publique. Chaque pas vers la voiture de Marcus lui rappelait sa faute, il n'avait pas seulement arrêté un homme, il avait tenté de briser une carrière, et maintenant c'était la sienne qui vacillait. Richard Holloway suivit Marcus jusqu'au véhicule, ses mains tremblantes et son orgueil écrasé. La pluie avait cessé, mais l'humiliation coulait toujours sur lui comme un ruisseau froid. Il savait que cet incident ne resterait pas privé. Marcus Bennett n'était pas seulement un agent de la CIA, il était quelqu'un dont l'influence et le pouvoir dépassaient largement sa propre autorité de capitaine. Dans la voiture, Marcus se tourna vers lui, la voix ferme mais mesurée. « Capitaine, je vais être clair. Votre comportement était non seulement raciste, mais également illégal. Je vais devoir rédiger un rapport complet sur vos actions. Vos supérieurs seront informés et une enquête interne sera lancée. » Richard tenta de protester, de trouver une excuse, mais il comprit vite que tout argument serait vain. Marcus possédait le contrôle total de la situation. Chaque geste, chaque mot, chaque décision de Richard jusque-là avait été scrutée et enregistrée, et maintenant il ne pouvait plus nier sa faute. Arrivé au poste de police, Marcus sortit calmement de la voiture. Les officiers présents, qui connaissaient sa réputation, reconnurent immédiatement son badge et s'inclinèrent légèrement, conscients que l'homme qu'ils avaient sous les yeux n'était pas ordinaire. Richard sentit l'embarras le consumeur, il n'y avait plus aucun soutien, aucune échappatoire. Marcus prit la parole devant l'assemblée. Cet officier a abusé de son autorité et a agi par préjugés raciaux. Je recommande une suspension immédiate et une enquête complète sur ses pratiques professionnelles. Richard sentit un froid glacial le traverser. Il avait toujours cru que son rang et son expérience suffiraient à le protéger, mais maintenant, tout son monde s'effondrait. Les collègues qui le respectaient ou qui le craignaient murmuraient entre eux, certains secouant la tête avec désapprobation. L'image qu'il s'était construite pendant des années venait de se briser en un instant. Marcus, quant à lui, resta parfaitement calme, impassible. Il savait que la leçon avait été donnée. Richard Holloway venait de découvrir que le pouvoir véritable ne réside pas dans la force ou l'uniforme, mais dans la compétence, le respect et la maîtrise de soi. Alors que Marcus quittait le poste, Richard resta là, seul, humilié publiquement, réfléchissant à la façon dont un simple arrêt avait détruit son arrogance et mis en lumière ses préjugés. La pluie avait peut-être cessé dehors, mais dans son cœur, Richard sentait l'orage de la honte persister. Les jours suivants, Richard Holloway sentit le poids de sa faute peser sur chaque aspect de sa vie professionnelle. L'enquête interne sur son comportement raciste et abusif fut rapide mais exhaustive. Ses collègues qui l'avaient autrefois soutenu maintenant l'évitaient, et chaque appel de ses supérieurs semblait chargé de reproches silencieux. Sa réputation, qu'il avait construite pendant des décennies, s'effondrait en quelques semaines. Pendant ce temps,
Marcus Bennett reprenait ses missions, toujours discret mais pleinement conscient de l'impact de ce simple incident. Il n'avait jamais cherché à humilier Richard pour le plaisir, mais il avait montré que l'arrogance et les préjugés pouvaient être punis lorsque l'on sous-estime ceux qui ont le vrai pouvoir et la compétence. Une réunion officielle eut lieu quelques jours plus tard. Marcus, en tant qu'agent spécial de la CIA, fut invité à témoigner devant le conseil de discipline. Richard, assis dans la salle, sentait chaque regard peser sur lui. « Capitaine Holloway, déclara Marcus calmement, vous avez violé les règles de conduite et abusé de votre autorité en arrêtant un agent de la CIA sans justification. Votre comportement était raciste et inacceptable. » Richard ne tenta même pas de se défendre. Il baissa la tête, incapable de trouver une excuse qui tiendrait face à la vérité. Le conseil décida de sa suspension immédiate et de la réévaluation de son poste. Son nom fut inscrit dans le registre des officiers ayant fait preuve d'abus et de discrimination. L'histoire de cet incident circula rapidement parmi les services de police et les agences fédérales. Richard devint un exemple vivant de ce qu'il ne fallait jamais faire, juger quelqu'un sur sa couleur de peau ou son apparence. Quant à Marcus, il continua ses missions avec la même discrétion et la même efficacité qui avaient toujours été les siennes. Mais cette fois, il avait laissé derrière lui une leçon gravée dans l'esprit de Richard Holloway. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'uniforme, mais dans le respect, le professionnalisme et la maîtrise de soi. Alors que Marcus disparaissait dans la nuit pour une nouvelle mission, Richard resta seul, tremblant légèrement, conscient que sa carrière venait de subir un coup dont il se souviendrait toute sa vie. L'humiliation publique avait été totale, et la leçon, inoubliable.